Donc on est à Lyon-Part-Dieu, quartier de la Part-Dieu. On est à un jet de pierre de la gare de Lyon-Part-Dieu. On est à l'ombre du Crayon. On est pratiquement en face du centre commercial. Et nous sommes dans en fait, ce qui était le site du siège régional d'EDF Rhône-Alpes. C'est un objet très emblématique de l'architecture de la Part-Dieu puisqu'elle a été construite par Jean Zumbrünnen avec René Provost et Charles Delphante. Et donc cette tour a été construite en fin 70-78. Et là, elle arrive un petit peu en bout de course parce que tous les équipements techniques sont très obsolètes. Et donc Foncière des Régions nous a demandé de réfléchir à que faire avec cette tour. Voilà, la remettre au goût du jour, enfin faire une architecture et des plateaux, une utilisation qui soit conforme aux attentes d'aujourd'hui. Au départ, on intervient sur un objet patrimonial auquel sont attachés les Lyonnais. Le pied de la tour, c'est quand même un des objets emblématiques du brutalisme lyonnais. Et donc, dans l'écriture architecturale, on a beaucoup travaillé sur la manière de proposer une interprétation contemporaine du style de la Part-Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'il y a une géométrie très rigoureuse, une modularité, une répétitivité, des rythmes, une architecture très saillante avec beaucoup de modénature et en même temps une architecture assez peu vitrée. C'est une architecture avec beaucoup de matérialité. Aujourd'hui, la tour, le pied, on ne l'apprécie pas de la rue parce qu'il n'était pas conçu pour être vu de la rue. Il était conçu quand on se promenait sur un réseau de dalles. Et ce réseau de dalles n'a jamais été connecté. Donc cette tour n'a jamais été connectée au réseau de dalles de la Part-Dieu. Donc du coup, vous avez cette espèce d'escalier incroyable à l'entrée qui déconnecte complètement la tour de son contexte. Et en fait, le pied, on l'apprécie quand vous vous baladez sur la plateforme à 6,15 m. Donc nous, notre travail, c'est de recoudre, retrouver le lien de cette tour avec la ville. Donc on démolit tout le socle qui est autour de la tour, on la dégage, on dégage le pied, on le met en valeur. Et en même temps, il participe à la décoration du hall. Le pied, on tourne autour dans le projet. Maintenant, quand on fait une tour, ça serait stupide de ne pas faire des terrasses en altitude. Donc pour pouvoir faire des terrasses en altitude, il faut avoir de la hauteur. Et cette tour-là, elle a des hauteurs très contraintes. Donc on n'aurait jamais pu faire des terrasses avec l'étanchéité, les dalles, la terre, tout ça. Donc on écrête le sommet de la tour sur 3 niveaux et on reconstruit avec un pas d'étage plus haut, de manière à intégrer des terrasses. Et ce qui permet aussi d'alléger le sommet de la tour. Il y a beaucoup de béton. Donc nous, on met en évidence le béton existant, puisque c'est du béton patrimonial. Et tout ce qui est contemporain, nous, on habille avec de l'aluminium. Nous, on est dans un contexte IGH, donc on est contraint à des matériaux qui ne brûlent pas. Donc, on est à la Part-Dieu, on est dans un environnement qui est assez minimaliste, soit tout béton, soit... Donc on a dit c'est tout aluminium anodisé. Et les éléments qui sont en deuxième plan sont gris anthracite. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une unicité de matériaux. Et après, on joue beaucoup sur les modénatures. Alors l'aluminium anodisé, c'est parce que c'est un matériau qui est, assez mat. Et il prend très bien la lumière. Il y a des contrastes très forts entre la partie éclairée et la partie sombre. Ça marque, c'est très graphique, c'est très... Après, avec l'aluminium, on peut avoir des arêtes très vives, donc un dessin très net. Et l'anodisé argent aussi a un côté intéressant, c'est qu'il prend la valeur de la lumière ambiante. Le ciel est gris, il est gris. Le ciel est bleu, il se charge de bleu. Le soir, il se charge de rouge.